Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon update lecture du mois de février. Le mois de février est passé mais tellement vite, c'est juste hallucinant. Donc ce mois-ci j'ai lu 4 livres et donc j'ai hâte de vous les présenter. Pour commencer, j'ai lu Holocity par Ramson Riggs par les éditions Bayard. Donc ce livre-ci c'est le second tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez pertinemment que je suis méga fan de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ça a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année passée et donc j'avais vraiment très envie de lire la suite. Franchement, je ne suis pas du tout déçue parce que c'est vrai que j'avais peur que le second tome soit moins bien que le premier, mais en fin de compte pas du tout, c'est une suite qui est vraiment excellente. On retrouve Jacob, Miss Peregrine et les enfants particuliers, voilà, on les suit dans leur aventure, leur péripéties et clairement je suis mais toujours autant fan de cette saga qui fait vraiment partie de mes sagas préférées et pareil là j'ai qu'une seule hâte, c'est de lire le 3e tome Library of Souls. Donc pour ma part je l'ai en version originale parce qu'il n'est pas encore sorti en version française, mais j'ai trop hâte de savoir la suite. Si vous avez envie de connaître mon avis sur le premier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, je vous invite à cliquer juste ici, donc c'est un ancien update lecture. Sinon, brièvement, de quoi parle cette saga? Eh bien, elle parle de Jacob Portman, qui est un jeune adolescent qui mène une vie assez monotone. Et depuis sa tendre enfance, il est bercé par les histoires extravagantes que lui raconte son grand-père. Et un jour, malheureusement, eh bien, il va voir son grand-père se faire tuer devant ses yeux par une étrange créature. Afin d'en savoir plus, Jacob va alors se rendre sur l'île où toutes les histoires de son grand-père se sont déroulées auparavant, afin d'avoir toutes les réponses à ses questions. Et c'est à partir de là qu'il va rencontrer Miss Peregrine et les enfants particuliers. Voilà pour le résumé. Maintenant je vous invite à lire le premier tome ou le second tome si vous avez déjà lu le premier. Quoi qu'il en soit, moi j'aime toujours autant cette saga qui est très originale, très fantastique. J'adore les personnages, j'adore Jacob, j'adore les enfants particuliers, j'adore Miss Peregrine, enfin bref, j'aime vraiment beaucoup ce livre. Et ensuite j'ai lu Chair de poule, donc le roman tiré du film par Bayard Jeunesse. Donc je suis en train de me poser la question, qui est-ce qui a écrit ça? Préface de R.L. Stein, d'après le scénario de Darren Lem, qui est une histoire de Scott Alexander et Larry Karaszewski. Voilà, j'espère que je le prononce bien. Donc ce livre-là, donc tout simplement, c'est le livre tiré du film que je suis allée voir il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai vraiment adoré ce film. D'ailleurs j'en ai fait une chronique sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous ne l'avez pas encore lu. Et donc du coup j'avais envie de continuer l'aventure, j'avais envie de rester dans cette atmosphère chair de poule en lisant le livre. Donc j'ai lu quelques semaines après avoir vu le film. C'est l'histoire de Zach, un jeune adolescent qui vient d'emménager avec sa mère dans une toute petite ville prénommée Madison. C'est vrai que Zach a un peu beaucoup de mal à se faire à sa nouvelle vie parce qu'avant ils habitaient New York et ils ont dû déménager pour emménager dans une toute petite ville. En plus de ça il connaît personne, donc c'est vrai qu'il a un petit peu de mal à se faire à sa nouvelle vie jusqu'au jour où il rencontre sa voisine Anna et dans la foulée il se fera aussi un nouveau copain à l'école prénommé Champ. Mais un jour, en fouinant chez les Stein, Zach et Champ vont s'apercevoir que l'auteur garde dans une bibliothèque tous les manuscrits chair de poule enfermés par une serrure. Mais pourquoi enfermé? Eh bien ça, Zach va l'apprendre à ses dépens. Puisqu'en ouvrant malencontreusement un de ces manuscrits, eh bien il va s'apercevoir que les créatures imaginées par Stein dans les chairs de poule existent bel et bien. Et donc au final, eh bien toutes les créatures vont petit à petit sortir de leurs manuscrits et vont semer la terreur dans la ville de Madison. Il s'avère donc que Stein, Anna, Zach et Chem sont les seuls à pouvoir sauver la petite ville de Madison. On va donc les suivre dans leurs péripéties, dans leur aventure, dans leur combat vis-à-vis des créatures de chair de poule. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, le film je l'ai adoré, je l'ai trouvé vraiment super bien fait et puis en plus de ça moi j'adore Jack Black, donc voilà, j'ai adoré ce film. Concernant le livre, donc le livre je l'ai lu peu de temps après avoir vu le film parce que j'avais envie de rester dans cette atmosphère chair de poule, j'avais envie de replonger dans cette histoire et clairement j'ai plutôt bien apprécié. Ce livre est raconté sous le point de vue de Zach, j'ai vraiment bien aimé, enfin au-delà du fait que j'aime bien sa façon de parler dans le film, c'est vrai que j'aime bien sa façon de penser et c'est vrai que sa façon de penser elle n'est pas retranscrite dans le film, donc j'ai bien aimé avoir ce côté-là de l'histoire. Après ce n'est pas un énorme coup de cœur le livre, je dois même vous avouer que j'ai plus apprécié le film que le livre parce que les scènes dans le livre sont beaucoup trop rapides, elles sont extrêmement rapides par rapport au film je trouve. Donc je pense, vraiment je pense qu'il faut voir le film avant de lire le livre, je pense. Voilà, après ce n'est que mon avis. Et sinon ça n'empêche pas que j'ai bien aimé me replonger dans cette petite histoire, voilà. Mais clairement je pense qu'il vaut mieux lire le livre après avoir vu le film parce que sinon vous allez trouver les scènes beaucoup trop rapides, peut-être un peu trop bâclées, donc voilà, je préfère
vous conseiller dans cet ordre là. J'ai lu La vérité sur Alice par Jennifer Mathieu par les éditions Pocket Jeunesse. Ce livre là il est sorti début février et je dois vous avouer qu'il n'a pas fait long feu dans ma palle puisque je l'ai acheté et une semaine après eh bien j'ai commencé à le lire tellement je ne pouvais pas attendre. Alice Franklin est une traînée et tout le monde le sait, tout le monde est au courant dans le lycée de Healy Heights, même en dehors du lycée. C'est même écrit sur les murs des toilettes, il y a tellement de rumeurs qui circulent à son sujet. Et en fait dans ce livre eh bien, on va suivre le témoignage de 4 personnes différentes qui sont dans l'entourage de Alice. Chacune des personnes vont nous livrer tour à tour leur vision, leur avis vis-à-vis d'Alice. Alors clairement, mon avis, déjà, je trouve que ce livre devrait être lu par tous les adolescentes et les adolescents, clairement, puisque ce livre nous montre vraiment l'acharnement que peuvent avoir les adolescents entre eux, et je pense même au-delà, parce que on voit aussi dans le livre, enfin c'est ce qui m'a aussi pas mal outré, c'est que les adultes ne font rien. Voilà, bon après je ne veux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais clairement ce livre devrait être lu par tous les adolescents sans exception. Et donc j'ai beaucoup aimé ce livre qui nous montre qu'en fin de compte, capable parfois du pire pour se sauver, pour ne pas avoir de problème, pour ne pas être mal vu. Et j'ai trouvé ça mais juste hallucinant. Je vous le conseille, d'ailleurs que vous soyez adolescent ou pas, je vous le conseille vivement ce livre. Mon seul regret c'est qu'il soit un petit peu court, voilà parce que j'ai lu tellement rapidement, c'est juste hallucinant. Il contient 200 pages je crois, ouais 200 pages. Donc il est assez court et c'est vrai que je regrette de ne pas avoir un après tout ça. Voilà, je regrette. Et à la fin je voulais vous dire, à la fin du livre, on a découvert en exclusivité un extrait de Sous la même étoile de Kelly York à paraître en juin 2016. Donc pour ma part je ne l'ai pas lu parce que le livre sort en juin 2016 donc j'ai le temps, mais c'est plutôt cool d'avoir un extrait à la fin de ce livre. Et je voulais aussi vous parler de quelques phrases qui m'ont vraiment marqué dans ce livre et qui résument parfaitement le livre. D'ailleurs c'est marqué en partie sur la 4e de couve. C'est marqué: les gens ne deviennent pas méchants et vicieux du jour au lendemain, ce n'est pas dans la nature humaine. Mais laissez-leur un temps d'adaptation et ils sont capables du pire. Alors là, voilà, clairement c'est les phrases qui résument ce livre. Et voilà, je vous conseille vivement de lire ce livre, mais comme je vous l'ai dit, mes seuls regrets c'est qu'il soit assez court et qu'il n'y ait pas de après. Voilà, je pense qu'il manque un après. J'ai lu pour terminer Journal d'un vampire en pyjama par Mathias Malzieu par les éditions Albin Michel. Donc désolée s'il est un petit peu sale, mais en fait la texture, c'est une texture qui attrape un petit peu tout et n'importe quoi. Mais ça n'empêche que la couverture, je la trouve vraiment très simple mais très jolie. Donc ce livre-là, pareil que pour La vérité sur Alice, il n'a pas fait long feu dans ma palle puisque oui, il a dû y être pendant 2 semaines et je pouvais plus le tenir. Donc du coup, j'ai fini par le commencer et je l'ai dévoré tellement j'étais happée par l'histoire. Ce livre est une autobiographie où nous suivons le journal de Mathias Malzieu pendant 1 an, où il nous livre son combat contre sa maladie. Donc c'est une aplasie médulaire je crois, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Donc il va nous livrer son combat pendant 1 an vis-à-vis de sa maladie. Donc déjà quelques mots sur Mathias Malzieu, si vous ne le connaissez pas, c'est le leader du groupe Dionysos. Voilà, il a écrit aussi pas mal de romans que je n'ai pas encore lus, notamment La mécanique du cœur qui a été adaptée au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça, sous le nom de Jack et la mécanique du cœur, et je n'ai ni vu ni lu cette histoire, donc j'ai vraiment hâte d'y remédier. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Voilà, il est plein d'humanité, d'autodérision, il est très poétique, très touchant, plein d'humour. J'ai adoré la plume de Mathias Malzieu et franchement c'est une super belle leçon de vie quoi, parce que voilà, ça nous montre que la vie ne tient parfois qu'à un fil et que la vie peut basculer à tout moment et en fin de compte il faut quand même en profiter quoi de la vie. Parce qu'on n'en a qu'une seule et il peut nous arriver tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc clairement c'est une super belle leçon de vie qui est très bien racontée, qui est très poétique, très touchante, enfin très humaine. Et vraiment c'est un livre que tout le monde devrait lire, vraiment tout le monde, et je vous le conseille vraiment. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus à part ça parce que c'est un livre vraiment touchant et voilà, je vous le conseille. Voilà tout le monde concernant mon avis sur mes 4 dernières lectures, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout, je croise les doigts au montage, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Parce que c'est vrai que quand je parle de livres, j'ai un petit peu tendance à m'enflammer, j'ai un petit peu de mal à m'arrêter, donc j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Et voilà, donc sur ce, j'espère encore que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et donc je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!
It's like knowing all the answers.